Bonjour, bienvenue sur Internet TV. Cette semaine, Power s'intéresse au marché du téléviseur OLED. Tout le monde parle du téléviseur OLED, alors moi, j'ai cherché à savoir où on en était, tout simplement au niveau des produits, au niveau du marché et comment se comporte actuellement l'OLED, alors justement que les téléviseurs LCD mettent la gomme de tous les côtés. Alors pour cela, j'ai demandé à deux personnes imminentes de répondre à mes questions dans Power. Premièrement, Stéphane Curtelin de LG Electronics, les rois de la dalle OLED. Et après, on ira voir à Madrid directement François Caroff de Philips. Leurs réponses sont absolument étonnantes. Stéphane, bonjour. Bonjour Pépé, Ça va? ça va très bien, Alors, je suis content de te recevoir. On te voit souvent dans Power. mais c'est toujours un plaisir. Bah ouais, parce qu'en plus, on est des passionnés tous les deux de téléviseurs OLED. Alors, moi, j'avais des tas de questions pour toi. Cette émission est basée sur l'avenir de l'OLED, sur les produits. Alors, depuis le début, vous êtes très investi dans l'OLED. Exact, oui, Vous ça a avez- été un vrai pari technologique. Un pari technologique. À un moment donné, vous êtes retrouvé presque tout seul face à tout le monde. Oui, et certains en doutaient. Et certains en doutaient à mort. Et là, CES de 2017, on voit arriver Sony, Panasonic, tout le monde fait de l'OLED. Est-ce que LG n'a pas par hasard gagné son pari de l'OLED à ce moment-là? Alors c'est vrai qu'il y a encore 2 ans, c'était un pari technologique. 2016, ça a été une réussite commerciale, puisqu'on a vendu 30 000 télé OLED, notamment grâce à la Coupe d'Europe, qui aide toujours à ce genre de vente de produits plaisir. Et 2017, on pourrait dire qu'on voit d'autres marques se rallier à la bannière de l'OLED. Donc c'est une excellente nouvelle en effet. Est-ce que tu peux nous dresser un marché, un portrait robot du marché de l'OLED dans le monde et en France? On en est où également? Parce qu'on fantasme l'objet. Même les gens, parce qu'il y a un truc qui est fou, faut que je te dise que même les gens qui sont fous de LCD fantasment l'objet qu'est l'OLED. Oui, Donc on en alors, est où? c'est vrai que l'OLED, c'est un peu le Graal de la technologie d'affichage. On avait tous envie d'enfin en voir en télévision parce que le challenge, c'était d'arriver à faire des grandes tailles, justement. Parce que faire de l'OLED en petite taille, c'était déjà assez commun, mais là, c'est la grande taille, c'est-à-dire plus d'1 mètre de diagonale. Et c'est là que c'est formidable et que c'est un superbe objet pour les esthètes, pour les fans aussi de qualité d'image. Le cinéma. Les mecs qui aiment le cinéma, c'est un peu Cinéma, le revival du plasma version 2016-2017. exactement, en finesse, en contraste, c'est époustouflant. Voilà. Alors l'an dernier, ça a représenté encore une petite partie du marché, mais en valeur sur la fin d'année, c'était 5-6%. Donc voilà, ça reste un marché, on va dire, très haut de gamme, mais c'est un pari qui est maintenant réussi, puisque ça commence à peser sur le marché, et l'OLED a trouvé sa clientèle, justement à travers les fans de cinéma, les fans aussi d'esthétisme, parce que ce qui est bien avec l'OLED, c'est qu'on arrive à faire à la fois du superbe design et de la superbe qualité d'image. On ne perd ni l'un ni l'autre. Donc, comme tu le disais, Stéphane, l'OLED TV, c'est quand même un objet extraordinaire, le Graal. Techniquement, on peut dire qu'il est presque abouti ou totalement abouti quand on parle d'un ratio de contraste infini, de couleurs et autres. Est-ce qu'il y a encore des progrès techniques significatifs qu'on peut faire dans l'OLED ou est-ce que c'est uniquement des petites améliorations, ajustements, ou peut encore aller vachement plus loin? Alors c'est vrai qu'en 2017, on est déjà allé très loin, je pense. J'espère que les résultats seront bons quand vous le testerez. On va en parler. Tu m'annonceras ça tout à l'heure. Mais oui, j'espère. on va en parler. Encore un peu de suspense. Mais ce qu'on a vraiment encore amélioré cette année, mais on est allé très loin, c'est dans le design. Avec le W7 signature, à peine 2 cartes de crédit d'épaisseur. C'est un télé qui... C'est le prix que ça coûte en même temps. Ouais, il faut les deux cartes. On le fait à chaque fois, mais un peu ça, tu vois. Mais Ça, il coûte combien? Enfin, vous n'osez pas le dire. Alors, le premier modèle, 65 pouces, donc 1,65 m de diagonale, je fais monter le truc quand même. Oui, je balance pas tout de suite. fais monter, parce que vas-y. C'est à peu près 9 000 euros. Voilà. C'est pas cher. Il y a un grand frère qui est à 15 000 euros. Oui, Voilà. c'est un mur animé, presque le grand frère. Ouais, c'est un 77 pouces et 2 mètres de diagonale. C'est 2 voilà, mètres, mais enfin voilà, c'est qui va acheter ça? Enfin, je sais pas. Donc oui, on en est sur le design. Alors, Oui. Après, il y a d'autres produits OLED, Ouais. télé OLED chez LG, qui sont plus accessibles. Vas-y, donne des prix, parce que les gens doivent savoir. Cette émission, c'est sur le marché de l'OLED. On peut acheter un OLED à partir de quel prix chez LG? Alors, l'an dernier, à Noël, on pouvait l'acheter autour des 2 000 euros. Voilà. D'accord? Alors, il y a un système de promotion qui était en place, c'était Noël, c'était la fête, etc. Et on va retrouver cette mécanique peut-être un peu moins intense sur le printemps, mais on va dire que sur 2017, il sera à nouveau possible d'avoisiner ce prix-là. Et plus généralement... Pour des 55 pouces, pourquoi à peu Pour près? du 55 Sur pouces. 55 pouces, que les gens Voilà, sachent donc bien. 1,40 m 55 de diagonale. 1,40 m du diagonal. Voilà, et après, on va avoir des modèles à 3000, 3005, 4000, etc. Ça s'étage comme ça de 1000 en 1000, on va dire, et puis parfois des tailles intermédiaires sur du 500 euros. D'accord. Alors moi, quand même, en tant que journaliste, j'ai des questions pas toujours sympas, parce que je suis pas un mec sympa, de toute façon, n'importe comment. Alors les questions qu'on me pose de tous les côtés, mes potes, de tout partout. Alors, quid de la durée de vie? Parce qu'il y a des légendes urbaines monstrueuses sur l'OLED, comme il y avait des légendes urbaines à propos du plasma, c'est la même chose. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une durée de vie limitée par rapport à d'autres technologies? Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de légendes urbaines et il y en a qui étaient fondées, mais pas chez LG. Il y a d'autres qui n'ont pas réussi. C'était un des challenges qui ont vraiment relevé nos ingénieurs. C'est justement de passer cette légende urbaine et d'aller au-delà, puisque maintenant on annonce plus de 15 ans.
de durée de vie minimum. À raison de combien? 2, 3, 4 heures par jour? 4h30 par jour. Voilà, donc c'est plus de 15 ans et on a même certains chiffres dans certaines conditions qui vont encore au-delà. Mais après, au-delà de 15 ans, voilà, on annonce du 20 ans, 25 ans, ça dépend des conditions. Donc ça, c'est du passé. L'histoire de la durée de vie de l'OLED, c'est complètement du passé. Maintenant, l'avenir, pour nous, et on dirait qu'on n'est pas les seuls à le penser, c'est l'OLED pour les 10-15 prochaines années. Alors justement, il y a une ambiguïté dans votre discours, c'est encore le journaliste qui parle, parce que vous, LG, vous êtes quand même des super cadors de chez Cador, vous faites de l'OLED, vous avez une des seules, voire la seule usine qui fabrique des dalles OLED, et en même temps vous fabriquez du LCD avec du quantum dots et autres. Il y a pas, comment vous arrivez à naviguer dans tout ça? Alors, c'est une très bonne question, en effet, ça mérite quelques clarifications. Voilà. Et donc l'OLED, comme on l'a compris, on le réserve aux produits les plus haut de gamme. D'accord. Mais le marché français, c'est 5 millions de télés cette année. 5 millions de télés, on ne va pas tous acheter des télés à plus de 2000 ou 2500 euros. D'accord. Donc il y a des télés à 1000 euros, il y a des télés à 500 euros, il y a des télés... Voilà. Donc pour répondre au reste des besoins, des attentes des consommateurs, on a du LCD qu'on va continuer à fabriquer, qu'on va continuer à faire évoluer, notamment avec une technologie qui s'appelle NanoCell chez nous, Voilà. qui Ce sont des points quantiques, quoi. Ce sont des points quantiques, Ouais. exactement. Donc les particules quantiques sont intégrées dans la dalle. Et ça, en effet, on pourra le trouver à 1200 euros, par exemple. D'accord. Un 49 pouces à technologie NanoCell, point quantique, à 1200 euros. D'accord. Alors moi j'ai une autre question, parce que les gens se posent aussi, ils savent maintenant que vous fabriquez des dalles OLED, vous êtes les seuls. Est-ce que justement, quand vous êtes les seuls, il y a de plus en plus d'intervenants, puisque vous avez quand même Philips qui en fait, vous avez Grundig, Love, Shanghang, Sony, Panasonic. Comment est-ce que vous allez réussir à fournir tout le monde sans qu'il y ait de pénurie de dalles OLED? Alors, c'est une aussi excellente question. Je suis obligé, là. Obligé. T'es venu, je suis obligé celle-là. Donc c'est un gros challenge, en effet, à relever industriellement. Ah oui. Alors, LG a investi 8 milliards d'euros il y a maintenant 1 an et demi dans une nouvelle usine. Pour pouvoir... Tudor, c'est de la seconde usine. Voilà, donc, exactement. Seconde usine. Exactement. Pour pouvoir répondre à la demande du marché, que ce soit LG ou à travers d'autres partenaires. Ouais. Donc cette usine va commencer à produire... Elle n'est pas opérationnelle maintenant. Non, elle est en construction. On commence à faire chauffer les rotatives. Ouais. Donc ça... Je fais les imprimantes. Voilà, c'est ça. Ça chauffe, il y a de la fumée qui sort, ça sent génial. Bon. Et en fait, ça va produire des dalles pour le marché fin de cette année, début 2018. Donc on va résumer les choses parce qu'en fin de compte les gens ne savent peut-être pas. Vous fournissez la dalle, c'est-à-dire la dalle OLED, mais chaque fabricant, vous y compris, autour il y a l'aménagement, c'est-à-dire le traitement vidéo, Exactement. l'équipement, tous les trucs. Ça fait qu'on peut pas dire que parce qu'il y a une dalle OLED LG, tous les téléviseurs ont la même image. C'est faux puisque chacun y met son grain de sel. Exactement, voilà, son grain de sel, son traitement numérique de l'image. Parce que après, le deuxième défi, c'est non seulement on a une superbe dalle, mais encore faut-il bien l'adresser, cette dalle. Voilà, c'est l'adressage. Voilà, pour que le signal soit bien reçu, bien interprété et bien diffusé sur les 8 millions de pixels. C'est d'autant plus important, quand on se parle en ultra haute définition, c'est que maintenant, en plus l'OLED, chaque pixel est contrôlable un par un. Ben oui, c'est l'avantage de l'OLED. C'est pour ça qu'il tout peut s'allumer, tout peut s'allumer. Voilà. On peut faire un noir quasi infini parce que tu éteins le pixel. Il n'y a plus rien. C'est qu'on ne peut pas faire avec d'autres technologies qui ne sont pas encore capables de le faire. C'est la seule différence. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu de luminosité et de HDR, puisque tout le monde est aussi, il y a des légendes urbaines disant, que vérifié ou pas vérifié, que bien sûr, les téléviseurs LCD, vous en fabriquez, est très lumineux, donc est parfait pour le HDR, donc le High Dynamic Range, et le téléviseur OLED étant moins lumineux, serait moins capable d'encaisser ces crêtes de luminosité. Donc, toi, ton avis, puis on a des mesures derrière. Voilà. Alors, ce sont des points qui, en effet, méritaient une évolution. On parlait tout à l'heure d'évolution technologique. Et sur 2017, l'OLED, le pic de luminance a été amélioré de 25%. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est bien parce que ça permet d'améliorer en effet un point qui méritait encore de la recherche et des prouesses technologiques. Après, ce qui est aussi important de se rappeler, c'est que l'œil humain est particulièrement à l'aise dans le contraste. La preuve en est, c'est que trop de lumière a tendance à nous éblouir. Donc, le point clé pour la qualité d'image, à notre avis, c'est le contraste, parce que c'est là que l'œil humain est le plus à l'aise et c'est là que l'œil humain ressent le mieux la qualité d'image. Et donc c'est pour ça que un des gros intérêts, si ce n'est le plus gros intérêt de l'OLED, c'est le contraste. Et le contraste, puisqu'on peut éteindre et allumer chaque pixel complètement, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un contraste absolu. Alors je vais te donner les nouvelles parce que quand même c'est important de savoir que notre technicien Lionel est allé à San Francisco avec tout son matos. Il est parti avec la caravane, la R16 et tout. Il est parti avec tout le matos, la sonde, la ventouse pour mesurer tout simplement votre dalle LG, LG signature. Voilà, donc le plus cher au monde, si je puis dire. Oui, pas loin. On peut le dire, celui qui a été montré à Las Vegas. Ouais. Et voici les mesures du produit. Alors là, tiens-toi bien parce que tu vas les découvrir si tu jettes un petit coup d'œil comme ça, mais c'est pas gentil. C'est ce que j'essaye de faire. Donc la luminosité en candela au mètre carré,
292 candela au mètre carré. C'est absolument délirant, sachant que le maximum qu'on a mesuré, nous, c'est 350 sur un téléviseur OLED. Donc, autant vous dire que vous poussez là quand même un peu. Oui, sur un téléviseur. Donc, ça correspond on a bien à une amélioré. note de 9,42 sur 10 Voilà. avec la luminosité. Donc, on est en train vous avez atomisé l'OLED, tout simplement, avec cette génération. Alors, le ratio de contraste, 999 999 sur 1. Donc c'est pour ça qu'on se permet de dire qu'il est infini. Il est infini parce que là, il n'est pas mesurable. Il faut savoir que le plus gros qu'on a mesuré a priori sur un téléviseur LCD, c'était 6000. C'est normal, c'est du LCD. Voilà. Tandis que là, l'OLED coupant la lumière, on est à c'est 999. on-off. Oh mon Dieu, où tu es? On a coupé la lumière, on est à 999 999. La fidélité des couleurs, c'est ce qu'on appelle le delta E, est à 2,3. Bon, on a fait mieux avec 2,5 avec un autre modèle LCD, mais voilà, c'est exceptionnel. Et surtout, ce qu'on appelle la rémanence, l'input lag, vous êtes à 21 millisecondes, ce qui est presque le record. Donc on peut dire que pour le gaming, le machin, c'est ce que j'allais dire, voilà, exactement. Ça ouvre même des perspectives sur le gaming. Voilà, donc c'est les mesures faites ici à San Francisco en laboratoire avec donc tout notre système, la sonde, la ventouse. Ça donnera un résultat, je crois, qui va être de 9,1 sur 10 sur ce produit, qui est certaines valeurs sont inédites chez nous, ce ratio de contraste est inédit. On va couper la lumière. C'est tout à fait ça. Mais on rappelle quand même que le produit coûte 9000. Alors après, ces performances de l'OLED, et on vous fera tester bien sûr les autres, sur le contraste notamment, sur l'input lag, et j'espère sur les deux autres critères, notamment la luminosité, où normalement l'ensemble des dalles OLED ont été améliorées sur 2017 de 25% pour aller justement retaper ces records, on l'espère, mais après vous verrez, pour que ce soit pas que sur le modèle le plus haut de gamme, mais également, ça serait peut-être parce sympa. que voilà, le modèle le plus haut de gamme cumule ces super performances. Il est peaufiné de partout celui-là. Voilà. Et design, qui est un record, parce que 2 cartes de crédit d'épaisseur, etc. Les autres sont particulièrement élégants aussi, doivent reprendre l'essentiel de ces superbes performances, ce qui permettra d'avoir aussi un discours, j'espère, cohérent sur les OLED. En tout cas, dans nos laboratoires, c'est le cas. J'espère que vous ferez les mêmes constats. Nous, de toute façon, on va faire le constat. Nous, c'est des mesures pour le moment. Power. Merci Stéphane. Avec plaisir. On va retrouver maintenant François à Madrid. François, c'est Philips. Et aussi Philips, téléviseur OLED. Il est tout content d'avoir et voilà, sans transition, il est tout content d'avoir les téléviseurs OLED. Il nous dit pourquoi également. Aïe, aïe, aïe. Power. Je peux pas être plus heureux qu'avec des tas de téléviseurs autour de moi. Ça, c'est vraiment le bonheur. Alors, un Power spécial OLED. Alors, on va parler un petit peu avec un acteur de l'OLED que j'aime beaucoup. C'est Philips Télévision. Salut François. Salut Pépé. Ça va? Ça va super. Alors, on est à Madrid tous les deux parce que figure-toi que tu lances non pas la première génération de téléviseurs OLED, car ça a déjà fait, carrément déjà la deuxième génération d'OLED. Alors, explique-nous un petit peu déjà, vous avez lancé la première il y a combien de temps? Il y a à peu près un an, on s'était vu à peu près à la même époque et on avait parlé ensemble du nouvel OLED, du premier OLED. Premier OLED chez toi, quoi. Premier OLED Philips et le seul évidemment à avoir Ambilight et la technologie Android TV intégrée. Donc tu expliques, Ambilight, c'est les diodes LED qu'il y a derrière. Oui, la technologie qu'on utilise déjà depuis 10 ans, qui a déjà fait plus d'1 million de passionnés en France et qu'on retrouve aujourd'hui sur l'OLED. Ce qu'on n'imaginait pas possible parce qu'avoir des LED à l'arrière d'un produit OLED, qui est comme ça et qui est tout petit, on se demande comment aujourd'hui, on a rendu l'impossible possible et c'est un produit aujourd'hui qu'on présente, deuxième génération comme tu viens de le dire. Alors deuxième génération, et un truc moi qui me sidère, c'est que là j'ai assisté à tes conférences de presse, vous avez déjà accompli un fossé technique entre la première et la deuxième, avec l'arrivée d'un traitement vidéo d'une puce unique qui s'appelle la P5. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît très bien le LCD. On a été, je te le rappelle, quand même très puissant sur le plasma, technologie qui se rapproche quand même de l'OLED. Et pour ça qu'on l'aime bien tous les deux, parce que c'est auto-émitif. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mis à profit finalement tout ce savoir-faire qu'on avait déjà mis sur cette technologie qui s'apparente un petit peu à l'OLED. Et aujourd'hui, on sort, c'est vrai, un nouveau chipset maison. Et là, on est vraiment très fiers d'avoir ce nouveau processeur, un processeur unique qui aura la capacité d'améliorer vraiment toute la qualité d'image, pas sur un point précis, mais sur un ensemble de critères qui définissent la qualité. Donc 5 critères, d'où l'idée de P5, puisque tu dois avoir le contraste, la définition, la colorimétrie, la gestion des mouvements et la fluidité. Et le HDR aussi, on en parle un petit peu. Enfin, le HDR est dedans. Enfin, complètement intégré, bien sûr. Complètement intégré. Donc, et en plus, là, tu es complètement à fond, parce que tu es Philips Télévision, avec Android TV, qui est pour toi un truc très important au niveau de l'OLED et tout le monde. Mais pour moi, Android, c'est un choix de raison. Il faut savoir que Philips, et ça fait quand même plus. Oh là là, je ne vais pas remonter jusqu'à très loin, mais on est des spécialistes de la télé. La télé, c'est quoi? C'est de l'image, c'est du son, c'est aussi du design, parce qu'on est quand même très lié au design européen. Mais derrière, la partie soft est très importante. Et aujourd'hui, sur les produits connectés, il fallait s'associer aux meilleurs. Et quoi qu'on en pense, aujourd'hui, Google est largement distribué.
Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, la meilleure interface que l'on a pour aller faire des recherches sous Android, c'est la commande vocale. Il nous aurait fallu des années, des dizaines d'années, peut-être des centaines de stagiaires pour arriver à apprendre finalement, avec l'accent qui va bien, vraiment de faire en sorte qu'on ait quelque chose de très très percutant. Aujourd'hui, grâce à tous les utilisateurs de smartphones qui au quotidien utilisent l'Android, on a quelque chose de particulièrement performant et on en est extrêmement content. Bon, François, ce qui intéresse les gens qui regardent Power aujourd'hui, c'est se dire, bon, on rêve tous, c'est vrai, on entend beaucoup parler, les journalistes parlent beaucoup de l'OLED TV, on en rêve tous, mais à quel moment est-ce que ça va vraiment exploser? Tu vois quel avenir pour les téléviseurs OLED, sachant que malgré tout, il faut savoir un truc important, c'est que LG fabrique les dalles, que justement vous êtes fabricant, vous faites plein de trucs autour, traitement vidéo, vous donnez votre personnalité à ce téléviseur. Et toi, tu vois quel avenir à tout ça? Ah bah ouais, je vois un très bel avenir. Après, c'est une question de timing, de temps, de prix, évidemment, de disponibilité, parce que tout est une loi de l'offre et de la demande, on le sait bien. Mais aujourd'hui, clairement, la technologie est très prometteuse, on l'a vu. On est capable d'en exploiter, et je pense qu'on n'a pas encore exploité toute Elle progresse. Elle progresse. Tu vois, le nombre de la luminosité, le nombre de candela progresse, c'est du délire. Donc aujourd'hui, moi, je vois quand même des choses très très positives. Et encore, je ne te montre pas tout. Il y a des choses qui arriveront encore d'ici la fin de l'année. Pas le droit de voir. Non, on ne peut pas tout voir. Mais non. Pour nous, c'est clairement on est parti sur une stratégie de long terme. Après, te dire, le timing, c'est toujours délicat. Après, il y a des alternatives. Nous, on a cette capacité de pouvoir offrir toutes les possibilités, mais c'est vrai que l'OLED, pour nous, c'est quand même la solution qui donne le meilleur de la qualité d'image, et c'est quand même le premier critère d'achat, et c'est ce pourquoi nous, on est là. Tu as une idée de prix, une fourchette de prix pour les gens concernant ta génération 2, tu donnes la référence si tu veux, c'est un 55 pouces, c'est ça? C'est un 55 pouces qui s'appellera POS 9002. D'accord. Ça sera un écran plat, on ne fait pas d'écran incurvé, parce que clairement, pour nous, l'immersion, ça passera toujours par l'Ambilight, et c'est pour moi bien plus percutant. Après, en termes de prix, évidemment, le produit qui sort, qui est annoncé autour du mois de juin, il y a encore un petit peu de temps, mais on est aujourd'hui dans des réflexions autour des 3 000 €. Après voilà, c'est encore une fois la loi de l'offre et de la demande, et on verra un petit peu comment se positionne le marché, mais je dirais que l'écran OLED va continuer à avoir sa courbe de progression à la fois au niveau des ventes et au niveau des prix, à la baisse évidemment, mais il se passera sûrement encore un peu de temps avant qu'on arrive au prix actuel du LCD. Bon, c'est ça, c'est patience, et on attendra ta génération 3, 4, parce que je pense que Philippe, ça va te lancer dessus, c'est bon, là, il en faut. Mais j'espère bien, si c'est le meilleur moyen de vous avoir encore ensemble pour une émission, et bien, on va pas arrêter, de toute façon, Power est passionné d'OLED. Merci François, merci. Et là, je vais quitter Madrid à toute vitesse, regarde en courant. Ciao, et puis regardez un peu cet endroit avec plein de téléviseurs autour, si c'est pas beau. Allez, ciao, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power, j'espère que vous avez appris des trucs et que ça vous a plu. Pour la semaine prochaine, j'ai encore plein de trucs dans la tête. D'ici là, les réseaux sociaux ici et ma petite chaîne YouTube, on va mettre par là. Portez-vous bien, à très vite sur 01net TV et nulle part ailleurs. Allez, ciao.